Bonjour, mon nom est Pierre Bernier, président d'une compagnie qui s'appelle le Groupe Ambition. On est spécialisé dans tout ce qui touche les tendances futures du monde du travail. Et aujourd'hui, je vais traiter de la situation démographique du Québec. Depuis l'an 2000, on parle de la situation démographique, on parle de vieillissement de population, mais quelles sont vraiment les informations qui sont les plus utiles et importantes à connaître pour bien comprendre la situation démographique à travers le Québec? Dans la présentation, je vais toucher davantage la partie démographie, donc où le Québec se situe à travers le monde, et par la suite, on va aller un peu plus au Québec, qu'est-ce qui se passe. Donc, si on se situe à travers le monde, 7,2 milliards de personnes, on va être à 9 milliards en 2050. 60% de la population mondiale demeure en Asie, 15% de la population mondiale demeure en Afrique, 5,6% de la population mondiale demeure en Amérique du Sud. On parle ici de 80% de la population mondiale qui sont souvent en début de consommation. Donc, c'est ça, ces gens-là, beaucoup d'entre eux tombent dans la classe moyenne et qui veulent s'accaparer d'un certain style de vie, de qualité de vie. Si on compare en Europe, 10,3% de la population mondiale et 6,6% de la population mondiale demeure en Amérique du Nord. Tous les pays du Nord, qu'on appelle les pays industrialisés, font face au même défi. Un défi de dette élevée, un défi de vieillissement de population et un défi de relève. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit actuellement? Pour que les entreprises puissent aller chercher de la relève, ils vont chercher des gens provenant du Sud pour amener la diversité. Donc, une montée d'immigrants, mais également aussi une montée de diversité ethnoculturelle qui favorise les entreprises qui savent comment les utiliser. Comme ces gens-là ici du Sud débutent leur ère, débutent la consommation, ils débutent l'ère de l'industrialisation, de l'urbanisation et consommation. Beaucoup d'entreprises se sont délocalisées pour s'en aller dans les pays du Sud de façon à prendre avantage du marché. Pour les pays du Nord, l'ère industrielle est terminée. C'est pour ça que maintenant qu'on passe dans l'ère de la post-industrialisation. Et l'ère de la post-industrialisation, c'est l'ère de la connaissance et de l'ère du savoir. Donc, si à titre de peuple, de région ou de pays, les gens n'ont pas un intérêt technique et scientifique, si on n'a pas de jeunes qui s'intéressent à parfaire leurs connaissances et d'aller au-delà de ce qu'ils connaissent, à ce niveau-là, les pays ne pourront pas compétitionner, ne pourront pas être capables de garder la même qualité de vie. La planète, la moyenne de la population mondiale est de 29,4, 28,1 en Asie. On parle de 20 ans en Afrique et de 27,8 en Amérique du Sud. L'Europe a 39,9 d'âge médian, 38,4 en Amérique du Nord. Et quand on parle du Canada, 41,2, les États-Unis à 37,1 et le Mexique à 27,4. Qu'est-ce que de particulier? Le Québec a un âge médian de 41,9. Donc, déjà, on se situe au-dessus de l'âge médian des pays, qui nous oblige à repenser une utilisation adéquate des talents pour être capable de supporter les services à la population. Et en 2026, on va être rendu à 44,3. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que si on regarde les régions administratives, actuellement, on a déjà soit des MRC qui est déjà au-dessus de 50 ans, donc les MRC en rouge ont un âge médian au-dessus de 50 ans. Et lorsqu'on va se retrouver en 2031, on voit que presque toutes les MRC à travers le Québec ont au-dessus de 50 ans d'âge médian. Et ça va amener des défis tout à fait extraordinaires de repositionnement, d'augmentation de productivité, et également aussi de savoir comment on utilise adéquatement les talents dans un milieu de travail. Depuis plusieurs années, on parle qu'on doit doubler la productivité au Québec. Si on regarde actuellement, en 1971, on avait 8 travailleurs par personne âgée. Actuellement, on se situe environ 4 travailleurs par personne âgée, et autour de 2030, on va avoir 2 travailleurs par personne âgée. Et c'est de là qu'on doit absolument doubler notre productivité. Mais si on n'a pas de gens qui ont un intérêt à parfaire leurs connaissances, puis utiliser adéquatement la technologie de la productivité, on peut avoir certaines difficultés. Ce qui reste à dire que notre seule carte pour être capable de se positionner à travers le Québec, il faut travailler sur la compréhension de notre situation particulière. Toutes les populations et tous les employés doivent comprendre où on se situe dans la situation démographique et l'importance de la productivité. Il faut qu'on puisse mieux travailler avec la qualité de la population, donc que chaque employé soit utilisé adéquatement, développer davantage nos connaissances et nos compétences, développer notre productivité et notre volonté de travailler encore un petit peu plus fort, notre volonté de collaborer et finalement notre ouverture d'esprit. Donc, on s'aperçoit qu'actuellement, on rentre dans des moments de vérité et le Québec est dans un point de bascule. Si dans les prochaines années, on a de la difficulté à comprendre et se positionner, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, simplement pour terminer, c'est que nous avons des conférences qui touchent le sujet de la démographie, dont une conférence sur le futur des jeunes est assurée ici, et ça c'est excessivement intéressant.
Cette conférence-là s'adresse à des jeunes de secondaire 3, 4 et 5 et même aux parents des jeunes de secondaire 3, 4 et 5 et même du collège. On a une conférence sur les météorialités sur la démographie du Québec, donc pour que les gens comprennent et avoir avec des beaux tableaux qu'est-ce qui s'en vient. Comment on peut se démarquer comme employeur pour attirer les talents. La neutralité comme employeur, donc est-ce qu'elle est positive ou négative, et finalement, comment le personnel peut se mobiliser au défi de la productivité. Donc, mon nom est Pierre Vernier. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, je serais content d'en discuter avec vous. Pour me rejoindre, c'est le 450-692-8221.